Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, avec un invité, avec Jordan, on va parler rapidement, enfin on va parler tout court même, de un piège en musculation qui est le tout ou rien, vouloir faire beaucoup ou ne rien faire sans chercher un juste milieu. Avant ça, est-ce que Jordan, ça va? Ça va super, en pleine forme, donc c'est le principal. Est-ce que peut-être tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, je vais me présenter très rapidement. Moi, c'est Jordan, j'ai 30 ans, je suis coach sportif et j'accompagne des personnes sur différentes phases, on va dire, qui peut être perte de poids, prise de poids, recomposition corporelle, voilà, je m'adapte. Donc, je fais un peu d'online, je fais du one-to-one aussi en direct et aussi je travaille également en salle de sport. Ok. Bon, à savoir, parce que c'est un peu gênant, mais c'est la deuxième fois qu'on refait le début, puisque j'ai eu un souci d'enregistrement. Bon, ça va, on avait dû faire que 5 ou 10 minutes. On n'avait pas Ça encore va. trop lancé le sujet. Bon, du Bon, coup, je vais... j'aimerais pas faire une troisième présentation quand Non, même. non, normalement, tout est bon. Euh, pour lancer le sujet, du coup, c'est un sujet qui, je pense, tombe bien, parce que, en gros, le thème, enfin, le sujet qu'on va aborder, c'est des gens qui cherchent à absolument faire le maximum, que ce soit dans l'entraînement, dans l'alimentation, vouloir vraiment tout optimiser, faire au max, au détriment de l'adhérence, et ou alors qui, s'il y a un truc qui va pas, s'ils peuvent pas tout faire à tout, enfin s'ils peuvent pas tout faire bien, finalement ne font rien. Et je pense que ça tombe bien puisque là il y a beaucoup de nouveaux adhérents avec la nouvelle année, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les nouveaux, justement des gens qui cherchent à faire, pas forcément faire bien, mais en tout cas faire beaucoup en termes de volume. Ouais, Aller à la salle quasiment tous les jours, faire beaucoup d'exercices, faire des séances de 2 3 heures, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant, mais surtout qui risque de les faire arrêter au bout d'un moment. tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est que ils font vraiment tout. Ils ont vu plein de choses en plus, surtout maintenant avec les réseaux. Tu prends ChatGPT, Léa. En fait, on t'indique tout, on t'indique plein de trucs. Tout est bon, Ouais. hein, c'est sûr. Hein. Tout est bon, mais la personne, en fait, ça lui correspond pas. Donc, si ça correspond pas à elle, bah, sur le long terme, ça ne durera pas. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc là, c'est là le but on va dire, bah, d'accompagner et de faire les bons choix au bon moment pour pouvoir atteindre son objectif. Carrément, carrément. Alors, toi, je sais pas comment t'as commencé la muscu. Moi, c'est vrai que au tout début, alors moi, c'était pas que la nouvelle année, c'était juste comme ça. C'était en plein mois de juin, je crois. Et c'est vrai qu'au début, j'y allais. Alors, je sais pas si j'y allais tous les jours, mais je crois que j'y allais au moins 6 fois par semaine. J'ai tenu ça pendant vraiment beaucoup de semaines, avec des séances au moins 2 heures, je pense. Au final, j'en suis encore là. Je fais toujours de la musculation. Ça m'a pas trop fait arrêter. Euh, mais mais c'est vrai que si Ouais, je devais faire des choses, t'as vraiment gardé le truc, quoi. ouais, c'est ça. Parce que je kiffais la discipline. Mais il y a quand même En beaucoup de fait, gens c'est ça. qui Ouais. s'inscrivent à la salle pour le résultat, mais qui prennent pas le temps de d'aimer le sport. Alors, alors exactement. Franchement, as vraiment simplifié le truc, mais c'est exactement ça. Si moi, toutes les personnes que j'ai eues en coaching, si c'est pour atteindre juste un résultat, ça tient pas. C'est Ouais, tout. bah oui. C'est tout. Ça tient pas. En fait, on va l'atteindre. C'est triste. Hein. C'est triste et bien, entre parenthèses, c'est parce qu'on va l'atteindre, ce résultat. C'est sûr. C'est sûr parce qu'on va tout mettre en place, tout va fonctionner de A à Z. On va partir d'un point A jusqu'au point B. Tout va bien se passer, mais tout s'est bien passé, entre parenthèses, côté plastique, esthétique, objectif. Par contre, du coup, bah, en termes d'adhérence, bah, ça fonctionne pas du tout pour la personne. Ouais. Voilà. Et parce que c'est pas son mode de vie qui lui convient, et donc du coup, ça s'arrête. Et c'est là qu'on retrouve bah, des personnes qui font, on va dire, l'effet yo-yo tout au long de Exactement. l'année. Tout au long de l'année. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. On l'entend assez souvent, mais tu sais, il y a une pyramide des priorités. Et Oui, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, et en réalité, dans absolument tout ce que vous faites, la base, ça reste vraiment l'adhérence. exact. Si vous pouvez pas. En fait, si vous avez en tête que 6 entraînements par semaine, c'est l'optimal, mais que
vous pouvez pas tenir ça à cause du travail, d'une vie de famille ou je ne sais quoi, eh ben en fait, faites 5 ou 4. Ce sera mieux que 0 ou que. En fait, vaut mieux 4 entraînements par semaine pendant 12 mois que 6 pendant un mois, quoi. Exact. Exact. Et surtout qui te plaît. Toi, si tu Bien arrives sûr. vraiment à trouver ton adhérence et à, je sais pas, là on parle d'entraînement, mais Mm. ça peut être autre chose. Bien Ça peut sûr. être tout simplement les repas, je sais pas, l'alimentation. Si pour toi ton adhérence, c'est triste à dire, mais en faisant par exemple 2 repas ou à dire un peu extérieur, tu aurais eu un objectif de perte de poids beaucoup plus précis en fin de mois, mais toi, tu préfères 3 repas parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et ben c'est pas grave, tu pars sur 3 repas. Si tu dures ça sur 4, 5, 6, 7 ans et que ça te convient, bah, tu atteindras ton objectif en plus et sur le long terme. C'est tout. C'est juste ça en fait. C'est juste ça. Carrément. Et quelque chose d'aussi important, c'est que chaque période de votre vie aura ses priorités. C'est-à-dire que il y a des gens qui se lancent dans quelque chose à un moment T, ils ont les conditions pour se lancer, une perte de poids, une prise de muscle, etc. Il y a des choses qui sont mises en place et il peut vous arriver plein de choses dans la vie. Vous pouvez changer de travail, déménager, avoir un décès dans votre famille, avoir un enfant. Et en fait, tout ça, il faut le prendre en compte, il faut adapter le reste. Il faut pas, alors dans l'idéal, maintenir, mais si vous pouvez pas maintenir ce que vous avez mis en place, et ben essayez de l'adapter au mieux plutôt que de ne rien faire. Je suis complètement d'accord. Je vais donner un exemple qui va être Vas-y. le mien, simplement, comme ça, au moins les gens vont pouvoir peut-être se reconnaître dans cette situation. Du coup, j'ai pas dit, mais je suis accompagné avec ma femme et j'ai un enfant aussi, qui a 3 ans. Euh, Si tu as des priorités en place, ma priorité, moi, c'est d'abord ma femme, mon fils, ma famille. Ça, c'est la priorité, vraiment, la base. C'est d'abord eux qui comptent. Peu importe, voilà, si ça, Normal. si, ouais, ou pas, ça dépend des personnes, tu vois. Non, mais c'est triste Ouais, à dire, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. ça dépend vraiment des personnes. J'ai des personnes que je connais où leur priorité, ça va être tout simplement le eux d'abord et après, du coup, la famille. Moi, du coup, Ouais, c'est vraiment eux en premier, peu importe ce qui se passe. Donc si je prends une journée typique, voilà, je sais que ma femme va bien, je sais que mon fils va bien. Ok, priorité numéro 1, je suis bien. Priorité numéro 2, c'est moi. Donc, il faut que je fasse une activité, il faut que je suive mon truc, voilà. Ça, c'est vraiment la priorité. Voilà. Par exemple, sur une journée typique, ok, je sais qu'ils vont bien, parfait. Est-ce que du coup, je peux aller au sport du coup à midi? Bah non, je peux pas y aller parce que du coup, je vais me retrouver en famille. Qu'est-ce que je vais faire? Ma priorité du coup pour pouvoir m'entraîner, bah, je vais peut-être me lever du coup à 5 heures du matin pour pouvoir m'entraîner de 5 à 6 pour pouvoir tout optimiser et être bien. Voilà, c'est tout. carrément. Mais Voilà. d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je voulais venir moi personnellement, de voir un peu comment tu arrives à t'organiser avec cette vie de famille, notamment avec un enfant. Alors là, maintenant, il a 3 ans, mais comment tu as pu t'organiser même quand il était tout jeune, quoi. Alors quand on était tout jeune, en fait c'est ça, comme je t'ai dit, il y a les priorités. C'était eux d'abord. Donc en fait, tu sais très bien qu'un enfant arrive, c'est très compliqué. T'as plus le sommeil, Mhm. t'as plus de rythme, on va dire, t'as plus de routine. Donc là, tu l'as plus. Ça, faut le savoir. T'as plus de routine. Ta routine où tu te levais, tu vois, facile. Bon, je fais des steps de 8 heures à 10 heures, je rentre, je vais manger, je bois mon petit café. Non, t'as plus. T'as plus rien. T'as plus rien. Donc là, il y a un temps d'adaptation qui va se faire. Et c'est là que du coup, tu vas fixer en fait tout simplement une pyramide de priorités. Ouais, Ok, très bien. Là, je vois que bon, comment je peux faire pour optimiser du coup pour garder un volume sur mes entraînements, des choses comme ça. Ok. Est-ce que du coup, si je le couple, par exemple, pour mon entraînement, ça passe. Très bien. Bon, je vois que là, le petit, du coup, il a pas dormi, j'ai une mauvaise nuit de sommeil. Par contre, je vois que là, il dort en général, le matin de 9 heures à 10h30. Bon, j'ai réussi à avoir ça, tu vois, au bout de 2 semaines. Ok, bon, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. ok. Peu importe que j'ai envie, que j'ai pas envie, ça va être le moment Ouais, de t'as faire pas une le choix en petite. fait. Ouais, Exactement. Ah, là, et par contre, du coup, après ça, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix. Donc, j'ai fait des entraînements et je continue encore aujourd'hui. Et c'est là que, du coup, c'est très important d'avoir, en fait,
on va dire, savoir du coup comment dire, se gérer, on va dire, et se connaître. Parce qu'en fait, peu importe le créneau, c'est ton créneau. Donc que tu te sentes en fait pas bien, que tu es mal dormi, que t'as pas le sommeil, tu devras faire sur ce créneau-là, Ouais, qui est du coup ta séance. Alors là, c'est obligé. Tu vois, t'es bête à dire, t'as dormi 2 heures, t'as une séance push à faire, t'es complètement fatigué, t'as pas pu trop manger, tu vois. Euh, Faut la faire. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu la fais quand même, mais tu viens adapter tout de suite. Donc ça, c'est des choses très importantes aussi à savoir. Et c'est là que du coup, c'est important parce que bah, c'est la vie comme ça pour tout le monde. Là, je prends mon cas, mais c'est comme ça pour tout le monde. Tu vois, je suis pas là pour me plaindre ou tout comme ouais, ça. ouais, non, bien sûr. C'est c'est juste que en fait, et c'est ça que les gens du coup s'aperçoivent pas des fois, un peu sur les réseaux, des choses comme ça. Si tu prends l'exemple de Sébastien qui est célibataire peut-être et qui a pas de copine, qui n'a pas forcément de vie avec les amis, on va dire, où il fait des grosses sorties. Si lui, par contre, du coup, il a un gros objectif physique et qu'il peut tout mettre en place, bah, on va être le plus précis possible pour lui. Ce qui veut dire, Carrément. bah, vas-y, fais 9-10 heures de sommeil, lève-toi le matin, comment tu te sens le matin, je me sens bien, bon, bah voilà, très bien. Tu fonctionnes comme ça, et puis c'est tout. Bon. Du coup, tu disais qu'en final, là, tu parlais surtout de l'heure d'entraînement, mais est-ce que tu as acheté d'autres choses? Genre, est-ce que tu t'entraînais moins de fois par semaine, des séances plus courtes? Euh, Alors, exactement, oui, ouais, parce que du coup, ouais, c'est vrai que je suis pas avec ça. Oui, séance plus courte. Bah, du coup, comme je t'ai dit, du coup, vu que je m'écoutais, donc séance beaucoup plus courte. Et en plus de ça, moi, j'ai préparé à ce moment-là ma compétition de bodybuilding. Ah, c'était au même moment. C'était au même moment. Ok. C'est ouais. Donc, Et tu as réussi quand même à bien gérer le fait d'être en prépa, potentiellement fatigué. alors là, du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a différents profils et on va dire, bah, tu crées aussi on va dire on va dire, tu crées, on va dire, vraiment un aspect psychologique vraiment puissant parce que, bah, en fait, tu vois, c'est dur. Tu te dis bien, tu as fait une compétition, Ouais, ouais, tu te prépares, tu es obligé de le faire, donc tu le fais, tu le fais. Je me suis préparé aussi tout seul, tu vois, ok. de A à Z. Bah, j'ai tout fait tout seul, donc bah, des erreurs aussi, beaucoup d'erreurs, mais c'est bien entre parenthèses parce que bah, aussi tu comprends que bah, c'est là que du coup bah, les priorités, comme on a dit, tu Ouais, reviens c'est à la ça. base. Et du coup, Tu reviens à la base. t'as réussi quand même à maintenir à la fois tes impératifs de jeune père et tes impératifs de compétiteur. Bah oui, parce que ma priorité numéro une, c'est d'être papa et C'est ma ça. vie de famille. Mais t'as dû faire des concessions sur le côté bodybuilding par rapport aux compétitions? Ou ça a été? Quand tu parles de concession, tu parles de Euh, Est-ce que peut-être que tu avais moins le temps d'aller faire tes pas ou ton cardio, ou plus de mal à ah gérer bah, certaines choses par rapport au résultat final? en fait, tout bêtement, j'aurais eu un meilleur résultat si, si j'aurais pu du coup tout mettre en place, tout Ouais, simplement. Donc, ok. ouais, voilà. Mais donc du coup, mais par contre, j'ai pas enlevé ça. J'ai pas dit que je voulais avoir, par exemple, ce physique-là que j'aurais pu avoir en mieux pour enlever entre parenthèses Ah oui, non, bien sûr. bah, tout simplement un moment avec mon fils, un moment avec ma femme et mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, c'est ça le plus important. Mais ouais, mais plus important, tu vois. Mais il y a des personnes, du coup, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Que le bodybuilding, quand tu mets ça en place, faut que ton. Par contre, du coup, j'en avais parlé avant, bien sûr, à ma femme et à mes proches alentours. Donc, tu vois, elle m'a très bien aidé parce que bah, du coup, elle savait très bien que sur des phases, bah, j'allais avoir du coup tout simplement un caractère du coup Ouais, différent, être beaucoup plus, tu vois, ouais, ouais, bien sûr. être beaucoup plus fatigué, tu vois, plein de petits facteurs que même moi, du coup, tellement que j'étais dans le truc, tu connais, en tant que père, bah, que je remarquais même pas. Parce que ma Ouais, priorité numéro une, c'était mon fils, donc là, j'étais à 100%. Et après, par exemple, quand j'allais me retrouver tout seul, en fait, bah, pour moi, en fait, j'étais explosé ou j'allais faire des ouais. trucs pas forcément, on va dire, au top pour la compétition de bodybuilding. Ouais. Mais voilà.
Ouais, ça, oui, c'est sûr. Au final, comme tu dis, t'as pas forcément amené, niveau bodybuilding, le résultat que tu aurais pu amener si tu avais pu t'y consacrer à 100%. Mais en même Exact. temps, bah, t'as rien à regretter puisque l'investissement que t'as pas mis dans le body, tu as mis quelque chose de plus important, quoi. Tout à fait. Et c'est une expérience. En fait, moi, j'ai fait plein d'autres expériences, des compétitions dans tout domaine. Mais du coup, cette expérience-là, du coup, moi, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai fait des formations après sur la nutrition, sur l'alimentation, sur les troubles du comportement alimentaire aussi. J'ai des formations. Et du coup, j'ai suivi deux, trois clients aussi qui ont fait des compètes Ok, euh, et qui et que j'ai pu en fait les aider en fait surtout le après ouais, parce que ah, c'est du important. coup, oui, parce que le après a fait très mal sur beaucoup de personnes que, que je que j'ai connues, on va dire, pendant la compétition que j'ai faite, quoi. Enfin, personnellement, en tout cas, je sais que mon après a été très très difficile. Ouais, J'ai une- Alors, je partais de base avec un terrain assez favorable à tout ce qui est TCA, etc. J'ai jamais eu une. Moi, alors, j'utilise le mot TCA, même si j'ai jamais été diagnostiqué ou quoi, mais on va dire des difficultés avec l'alimentation, tu vois. oui, Euh, depuis tout petit, ça allait de mieux en mieux, même si j'ai toujours eu ce genre de problème. Et c'est sûr que post-compétition, ça a été très compliqué ah bah oui, de réussir à gérer tout ça, quoi. ah Parce bah que ouais. t'as beau avoir Bah quelqu'un qui te surtout, suit et qui te dit, bon, bah, faut faire ça, ça, ça. Bon, en fait, il est pas quand derrière tu te toi. retrouves, il est pas derrière toi, C'est quand tu te ça. retrouves tout seul devant, voilà, non, non, c'est pas possible, Donc, ouais, c'est c'est sûr pas que c'est possible. intéressant. Et moi, alors, je suis encore jeune coach, hein, j'ai encore accompagné personne en compète. Et j'ai des gens qui ont pour objectif de faire des compétitions et c'est sûr que ce serait quelque chose, un moment intéressant à travailler, quoi, et à surveiller. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai accompagné deux personnes, bien sûr, en naturel, parce que moi, j'ai fait en naturel aussi, la T'avais fait compétition. quelle fédération? Moi, c'était une compétition, en fait, c'était un open. Donc, c'était pas Ok. dans une fédération. Donc, justement, c'est pour ça que vu que c'était un open, on va dire, mais très connu quand même, on va dire, bah, peut-être que tu connais en plus, ou à Romain, c'est l'open des Corsaires. Ah oui, il est à Lille, je crois bien, non? En général. Saint-Malo. Ah, Saint-Malo. Saint-Malo. Oui, voilà, ça, Saint-Malo. Ah, j'ai cru. Saint-Malo, donc, qui est très Oui. connu, hein. Il y a eu pas mal de personnes qui ont fait des compétitions après en fédé, après l'avoir fait. Donc, très bien. Par contre, j'étais dans une KT, on va dire, où 95-99% étaient sous-produits, quoi. Oui, c'est ça. C'est bien ce que j'avais en tête. C'est que ça, là-bas, c'est pas. Enfin, toi, tu l'as fait en étant naturel, mais c'est pas une fédération naturelle. Enfin, c'est pas une compétition naturelle, quoi. Non, Ouais. non. C'est un open, c'est voilà quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais très bien. C'est une très belle scène, Ouais. franchement très bien, belle expérience. Et même le jury, j'ai eu un très bon retour qui me dit que en naturel, j'aurais pu finir sur le podium, donc Ok. j'étais plutôt content. Et là, je suis arrivé. Donc non, très bien, mais c'est pour dire que bah, c'était quand même différent des personnes qui étaient sous-produits, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Est-ce que t'as pour projet d'en refaire? Oui, oui, je Ok. pense que je referai du coup parce que c'est quelque chose qui peut me challenger et j'aime bien le challenge, donc carrément. Parce que Ok. par contre, grâce à ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai des personnes qui me suivent, c'est que en fait, moi, c'est un mode de vie à l'année. C'est que, bah, par exemple, après la compétition, j'ai juste repris mon mode normal en fait. Ouais. Ouais, ouais. Si demain je monte sur scène, je pense que je suis, c'est bête, je suis presque pareil que comme j'étais il y a 3 ans de ça, 2 ans et demi. En termes de masse musculaire, tu veux dire? En termes de masse musculaire et de sécheresse, tu vois, Ok. de physique, tu vois, je maintiens à l'année en fait le même physique, tu vois, j'essaye Ah oui, pas, il ok. y a pas je fais pas des yo-yo énormes, quoi, tu vois, j'essaye vraiment de prendre petit à petit. C'est beaucoup plus long, bien sûr, mais j'ai pas d'excès de 10-15 kilos, quoi. Parce Ouais. que c'est mon mode de vie à l'année. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est quand même cool. Oui, Euh, T'en as parlé on tout à est l'heure. parti un petit peu du. Ouais, c'est ça. J'allais justement y Ah, revenir un petit peu. ouais, c'est souvent ça quand. Ouais, c'est pas très grave. Mais tu parlais tout à l'heure rapidement du fait que tu avais averti tes proches, etc. Il y avait un autre sujet qu'on voulait aborder, c'était
la pression sociale qu'on se met, qu'on peut ressentir. Euh, Par rapport Ouais, au fait, tu m'as donné l'exemple que tu avais fait une soirée avec des amis et qu'en fait, encore une fois, c'est toujours une question de priorité. C'est-à-dire, si ta priorité le lendemain, c'est être en forme, et bah, faut ne pas avoir peur de dire à ses amis qu'il faut aller se coucher, quoi. ouais, exact. Mais ne forcer personne, en fait, ça dépend des priorités. En fait, c'est ça, Carrément. c'est ta priorité à toi. Donc, en fait, si tes amis, on va dire, ton entourage va comprendre que tu as besoin de sommeil, vas-y, vas-y, t'embête personne. Par contre, du coup, moi, le plaisir que j'avais, c'est de passer un moment avec mes amis. Donc, je prends vraiment l'exemple typique de samedi dernier où j'étais avec mon groupe d'amis. On a passé une très très bonne soirée, on a tous profité. Tout le monde a rigolé, voilà, et à partir de minuit et demi, 1 heure, bah, je suis parti, j'ai dit au revoir, je vais me coucher, et tout le monde a dit bonne nuit, voilà, à demain, ou voilà, tu vois, il y a pas eu, parce que c'est des amis, tout Ouais, c'est simplement, ça. tout C'est, je, simplement. je pense que c'est pas un problème de hiérarchiser entre guillemets ses amis et de pas faire le même type d'activité avec chacun. Et du coup, avec nos amis qui sont vraiment proches et qui comprennent bah, ce qu'on fait, nos impératifs, etc., de manière générale, on peut se mettre une sorte de pression en mode ah bah si jamais je Ouais, refuse la sortie, ils vont dire que je sors jamais, ils vont me trouver chiant. On, exact. on imagine plein de choses, on fait plein de suppositions, alors qu'en réalité, si ces gens-là sont vraiment vos amis et qui vous comprennent, bah finalement, quand tu expliques ta situation, bah la plupart des gens ils vont dire bah ok, ça marche, y a pas de problème quoi. Je suis tout à fait d'accord. Non, non, mais c'est clair. En fait, et c'est là que du coup, tu vois, faut pas avoir peur de dire non, de refuser, Exactement, ouais. ou accepter, tu vois, ou même de proposer l'effet inverse, tu vois. Si la personne ne veut pas, tu vois, moi j'adore faire du sport, tu vois, j'adore. Dans les groupes d'amis, ça m'est déjà arrivé plein de fois de proposer du coup une séance de sport. Ça me ferait vraiment plaisir en plus de partager avec eux. Non, Ouais, ouais. ils ont pas forcément envie. Par contre, du coup, ils vont peut-être nous proposer de faire, je sais pas, un jeu de société ou un repas ensemble le soir. Là, on est contents tous les deux, bon, on va le faire. Mais tu vois, en aucun cas, je vais aller forcer la personne. Elle m'a dit non. Ouais, Ah oui, ouais. elle m'a dit non, elle n'a pas envie. Elle, par contre, elle va me proposer, je sais pas, ce soir, là, une pizzeria. Je vais lui dire non. Et puis, personne, tu vois, personne va dire, oh, Ouais, c'est t'es ça. chiant ou machin. Ouais, non, bah, t'as pas envie. Voilà, t'as pas envie, ta priorité, c'est ça. Par contre, du coup, bah, est-ce que on va peut-être se voir ce week-end pour passer un moment ensemble, un repas et un jeu de société, des choses qui nous plaisent à tout, à tous? Bah oui, bah voilà, terminé. Voilà, c'est terminé. Ouais, Par carrément. contre, si tu vois que dans tes alentours, dans ton groupe, on va dire, dans ton cercle social, bah ça vient déjà de un, toi te mettre des barrières sur tes objectifs et sur tes priorités, bah, c'est peut-être que du coup, il y a quelque chose à faire, qui est tout simplement, bah, essaye d'enlever ces personnes-là pendant un moment, et si tu vois que, bah, que ça fonctionne, bah, c'est que c'était pas les bonnes personnes. Ouais, non, bah C'est-à-dire, carrément. hein. Bah carrément. C'est vrai que il y a aussi souvent ce truc de bah ouais, mais c'est mes potes d'il y a longtemps. On se sent un Bah non, peu c'est pas des potes, c'est vos bonnes loyal. potes, ouais, tu vois, Ouais, ça. exact, Des gens qu'on connaît exact, depuis ouais. longtemps, on se sent loyal envers eux, alors que bah on change d'objectif, on change de mode de vie. Et je pense que les gens ont trop souvent peur, bah, comme tu as dit, hein, de dire non. Ouais. Tu sais que demain va falloir, il faut que tu ailles au taf, faut pas que tu te couches tard. On te propose un truc. Bah, en fait, il y a vraiment très peu, enfin, beaucoup de gens en fait qui refusent de dire non par peur de remarques ou quoi, alors que la plupart des gens en général vont rien te dire, hein. Et c'est vrai que ça peut Ouais, être tout à assez fait d'accord. dommage. Ouais, Et ça, tu le vois du coup sur l'alimentation. Il y a beaucoup de clientes que j'ai eues ouais ça, de personnes où ils vont dire ouais, là, j'ai une sortie avec les filles et tout, ouais, ça. mais j'ai pas, tu vois, des collègues de boulot, mais j'ai pas envie d'y aller. Tu sais, elle me le dit clairement, j'ai pas Ouais, envie ouais. d'y aller. Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire, machin et tout. Je dis, t'as pas envie d'y aller, pourquoi? Tu vois, déjà, c'est ça la première phase. T'as pas envie d'y aller parce que du coup, t'as peur d'être confronté à de l'alimentation, ou parce que du coup. Donc là, du coup, il y a deux cas des fois qui vont se créer. La personne dit, bah, c'est l'alimentation, le fait d'avoir peur et tout. Bon, bah, je dis, bah, ça peut être tout simplement, par contre, elle a envie de voir ses copines. Et bah, je dis, bah, pourquoi vous faites pas un truc chez toi? Waouh, elle me dit, oh putain, bah ouais.
Bah ouais, tu carrément. vois, de la tentation. Ouais. Et hop, du coup, elle a proposé, ils ont fait un truc chez eux. Voilà, chez elle, ils étaient parfaits. Très Ouais, bien. non, Et bien sûr. elle était super contente. Et ses copines, parce que comme c'est des vrais amis, bah lui ont rien dit parce que bah, elle a mangé Et ils un comprennent repas. l'idée Ils derrière, en comprennent. fait. Ils comprennent l'idée. Bah, le but, c'était de se voir, de profiter un moment tous ensemble et partager un repas. Mais si même le repas, c'est pas le même, bah, c'est pas grave. Carrément, c'est vrai que c'est une bonne alternative. Ouais, Et faut pas non plus s'enfermer dans l'autre extrême où quand on a un objectif de refuser absolument tout. Moi oui, justement, j'avais quelqu'un il y a pas longtemps qui est en perte de poids, qui perd vraiment à un rythme très très rapide. Et il me disait, ah j'ai des potes qui ont proposé d'aller manger une pizza avec un match de foot ce soir et tout. Et il me dit, mais en vrai, j'ai pas forcément trop envie d'y aller. Je lui dis, mais t'as pas envie d'y aller, pourquoi? C'est la bouffe, c'est exact. parce que t'as pas envie de ralentir la perte de poids. Et en fait, je lui ai fait comprendre, ça faisait 2 3 semaines qu'il n'ait pas fait de repas libre, je lui ai fait comprendre que ça allait rien changer sur le long terme sur sa perte de poids. Et du coup, il m'a dit, ouais, c'est En vrai, fait, t'as raison. Et en fait, il a kiffé la soirée, il a mangé une pizza, et à la fin de semaine, il a quand même perdu du poids. exact. Ouais, exact. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc, En fait, c'est vrai, comme on a dit comme on a dit depuis le début, de toute façon, les priorités et ensuite après bah, le long terme. c'est ça, Voilà. carrément. Trouver son adhérence et sa routine pour toi, pas pour Adrien, pas pour Jordan, pas pour un tel. C'est pour toi. Carrément. C'est sûr que. La routine que j'ai ne te conviendra peut-être pas et conviendra pas peut-être à quelqu'un d'autre, mais du coup, elle conviendra du coup. Ça se trouve, elle conviendra à une personne, mais pas du tout dans le même Peut-être. sens. Ça se trouve, ma routine à moi convient à une personne, mais pas du tout du coup avec le même format horaire. Et ça se trouve, c'est Oui. ok, c'est ok. Oui, c'est ça. Chacun. Il faut tester des trucs. Prendre du Exact. recul, tester des choses, voir ce qui marche pas. Ne pas hésiter à être suivi, justement, demander des conseils. Qu'est-ce qui peut être mieux là? Bah, j'ai que 45 minutes pour m'entraîner. Bah, c'est quand même intéressant plutôt que de rien faire. Enfin, il y a souvent ce C'est truc. et par contre, c'est vrai que bah, là, l'avantage d'être accompagné, bah, ça fait un petit plus. Parce que tu vois, tu viens de le Ouais, dire, 45 quand minutes même. pour t'entraîner, mais c'est juste incroyable. Mais qui tient une séance de 45 minutes avec intensité? Avec intensité, je parle, personne. Personne. Entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux vraiment aller chercher et tu t'es à la queue 45 minutes, bah, tu lui mets, tu lui mets du coup des supersets, Ouais, c'est un ça. circuit, un peu de gainage. Tu peux optimiser les 45 Ah, minutes, bah, hein, bien sûr. t'inquiète. Hein. Bien sûr. Ah bah oui. Ah Mais bah. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais j'ai pas trop le temps. J'ai entendu il y a pas si longtemps quelqu'un proche qui me disait bah moi avant j'allais à la salle 6 fois par semaine, là j'ai plus trop le temps du coup j'y vais plus. Et je lui ai dit bah oui mais pourquoi tu vas pas que rien que 2 fois par semaine? Il dit ouais mais moi j'aime bien y aller 6 fois. Moi, Et je c'est lui ai tout dit ou bah oui rien. mais Et du coup voilà. tu Et vas là, pas on quoi. revient. Voilà. Et là, on revient sur le tout ou rien, alors c'est que c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour cette personne-là. c'est ça. C'est. C'est puis c'est pareil pour l'alimentation. Pour faire un autre pareil l'alimentation. Ah oui. En fait, de se dire, bah, je suis que ma diète, je fais aucun repas libre, ou alors le fichu pour fichu. Dès que tu as fait un mauvais repas dans la journée ou dans la semaine, de dire, ah bah ça y est, j'ai tout foutu en l'air. Alors qu'en vrai, Ouais, il non. faut juste prendre un peu de recul. Et Exact. dans ces cas-là, être suivi, c'est quand même un bon plus, puisque bah, prendre du recul soi-même, ça peut être compliqué. Hein. Exact. Euh, C'est pas facile. Hein. mais là, au moins, tu as quelqu'un pour te dire, bah écoute, c'est pas grave, on continue quoi. Je suis d'accord. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur ce sujet-là? Ou est-ce que tu veux qu'on passe aux questions? Non, on peut passer aux questions. Non, on peut passer aux questions. Vas-y. C'était quoi, du coup, toi, les questions que tu avais eues? Euh, Moi, j'avais une question. C'était pour justement un petit peu au niveau du sport, on va dire, bah, de la musculation. Est-ce que du coup, après 40 ans, j'étais obligé du coup de faire de la musculation où je pouvais continuer un petit peu le cardio intensif. Et là, moi, j'avais envie de lui dire, mais c'est comme on dit depuis le début, euh, tu peux faire en fait ce que tu as envie en C'est fonction ça. de comment tu justement tu l'organises. Et en fait, c'est triste à dire parce qu'en fait, c'est un peu tout le temps la même chose. C'est comment Ouais. du coup tu souhaites le faire. En fait, il y a pas de bon ou mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Et fais, fais. T'es capable de continuer à courir 3 fois et aller à la salle 3 fois.
et derrière récupérer, on va dire, correctement, oui. Par contre, effectivement, bon, bah, si tu adores courir, faire tes 3 séances de muscu, mais derrière, tu n'as que 4-5 heures de sommeil, tu vois, tu manges Ouais, pas très bien, t'es pas... Non, bon, bah là, peut-être qu'il va peut-être falloir trouver une petite solution sur comment optimiser. Est-ce qu'on garderait pas les 3 courses, mais en mettre une beaucoup plus petite, tu vois, pour que tu potentiellement. puisses dormir potentiellement, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux mettre en place. On essaye. On essaye de faire ça. Oh, bon, bah là, t'es passé au lieu de 5 heures de sommeil, t'es passé du coup à 6h30, très bien. Est-ce que du coup, pareil, la séance de muscu que tu faisais le vendredi soir un peu tard, est-ce que du coup, celle-ci, on la garde ou on vient du coup faire un petit truc tranquille à la maison, toi, pour que tu puisses te coucher plus tôt et hop, tu vois, là, on passe du coup à 7 heures de sommeil. Ok, on fait ça pendant une semaine, 2 semaines, et voilà. Boum, terminé. Oh waouh, je suis trop fort sur ma course à pied, voilà. Voilà, tu vois, on a mis ça en place et c'est ok. Ok, Ouais, bien sûr. et au final, tu as vu, on a gardé 3 séances de course et 3 séances de muscu. C'est tout. Ouais, c'est ça. Faut toujours trouver le rythme, le volume, la fréquence qui convient le mieux de manière générale. Euh, Voilà, mais dans ta question, je crois qu'il y avait aussi une notion d'âge. La personne, justement, c'était savoir exact. si elle pouvait progresser après 40 ans. Euh, Moi, je pense que oui. Alors, c'est sûr, bon, forcément moins que quelqu'un qui en a 20. euh, Exact. C'est pas les mais mêmes facteurs en fait. c'est Après, ça, ça dépend aussi où t'en pars, tu vois là. c'est vrai. Tu pars d'où? Tu pars d'où? La personne, elle me dit qu'elle a 40 ans, mais elle a déjà 20 ans de muscu. Que ça soit bien ou pas bien, elle a 20 ans de muscu. Bah, effectivement, on va progresser sur d'autres facteurs, peut-être des points faibles, des choses comme ça. Beaucoup moins vite qu'une personne, bien C'est sûr, de ça. 20 ans, parce que Oui, bah, oui, du coup, le métabolisme n'est pas le même, etc. oui. Et là, du coup, je prends le même profil et elle me dit, est-ce que je peux progresser après 40 ans alors qu'il a fait 2 ans de muscu? Bah oui, oui, et Oui, ça va me en vrai, mettre, pareil, hein. voilà, pareil. En fait, chacun est différent et il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, pour répondre à la question basique, est-ce que je peux progresser après 40 ans? Oui, C'est ça, carrément, hein. Après, c'est sûr que les choses mises en place seront sûrement pas les mêmes. Il y aura peut-être moins de temps, d'énergie pour la séance. oui, Faut toujours adapter finalement, on en revient à l'adhérence, hein. Adapter en fonction du temps, de l'énergie, de l'objectif. Mais si tu mets bien les choses en place, même après 40 ans, je pense que tu peux continuer à progresser. Alors c'est sûr que tu vas pas exploser non plus, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'aller chercher de la progression, que ce soit en force, en volume physique. exact. Quoique, des fois, tu vois, vu comme on disait, vu que la priorité, sa priorité, tu vois, peut-être à cette personne, en me posant cette question, c'est de prendre vraiment, bah, je sais Peut-être, ouais. pas, du muscle, voilà. Vu que c'est sa priorité maintenant numéro une, on va dire, et que bah, c'est triste, bah, pas triste, mais à 40 ans, du coup, Ça dépend ça dépend du mode la de vie vie, de hein. C'est famille, pas. la vie de famille, son travail, peut-être que bah, c'est calé, tout est calé, donc en fait, c'est même plus facile, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, ça se trouve pour lui, bah, c'est peut-être beaucoup plus facile, et C'est ça se vrai. trouve son objectif ira beaucoup plus vite qu'une personne qui a peut-être 30 ans et qui a 3 enfants et qui a un boulot de restauration et que non mais tu vois Ouais, non, mais euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que faut voir où en est le mode de vie, puis comme tu disais tout à l'heure aussi, le point exact de départ. C'est sûr que si jamais tu as mode de déjà vie 20 ans de musculation, et bah là tu vas moins progresser en proportion que si tu débutais, mais dans tous les cas, tu peux quand même continuer à progresser, quoi. ouais. Ouais, pour répondre à la question, oui, tu peux progresser. Exactement, il n'y a pas d'âge. Et il y avait une autre question qui était comment s'organiser avec la vie sociale et son objectif. Bon, ça, je pense On en a pas mal parlé, c'est ouais. ça, on en a pas Ouais, mal parlé. Après, je sais pas s'il y a d'autres détails sur lesquels on peut revenir, mais en vrai, on a déjà pas mal parlé de ton expérience à toi avec ton enfant, qui est quand même ouais. une bonne Après, contrainte de vie sociale, je pense. ouais, bah oui, oui, tout à fait. C'est ça. Mais et c'est pour ça que pour moi, une fois que tu as mis en place, on va dire les priorités, les bases, ton adhérence à toi, tout est ok après. Ouais, c'est ça. Il, Tu su- vois, il suffit juste de suivre le plan c'est ça. et tu continues. Et voilà. Et le but c'est le long terme et tout. Mais en fait c'est ça. En fait c'est même pas. En fait ça va être facile parce que je sais pas. Bah là, tu kiffes regarder une série sur Netflix. Bon, bah, est-ce que cette série-là, tu pourrais la regarder en faisant, je sais pas, de la marche? Bah non, j'aime pas marcher. Est-ce que tu pourrais
La faire en faisant du vélo. Bah oui, oui, j'aime bien faire du vélo de courbe. Bah voilà, bah fais ça 30 minutes et ça se trouve, tu fais ça, tu changes rien à ta vie, mais tu fais juste ça pendant un mois. Ouais, Waouh, de tu vas ouf, déjà avoir des changements. Tu vois, carrément, c'est tout. carrément. Rien C'est tout. que. Et elle, ça va lui plaire parce que pour elle, et c'est ça le principal, bah pour elle, elle a rien changé à sa vie. Ouais, Et c'est c'est ça ça. le truc en fait. C'est une petite C'est ça le habitude en truc qu'il faut. plus. Exact. Et c'est une habitude, comme tu as dit. C'est ça en fait qu'il faut bien intégrer. Parce que si tu mets une contrainte, qui dit contrainte derrière, et c'est pour revenir, tu vois, de l'alimentation, mais ça peut être dans ton mode de vie. Si tu mets une contrainte, tu auras une restriction, une compensation. Ouais, Restriction, compensation. il y a de grandes chances, hein. Mais c'est même sûr. C'est même sûr. Contrainte, c'est sûr. Regarde, tu Ouais, fais un en bras vrai, de oui. fer. Tu fais un bras de fer, tu mets une contrainte, au bout d'un moment, ça va lâcher. Ouais, ouais. Ça va lâcher. Ça va lâcher. Ah Ça ouais, va lâcher. je. Tu mets une contrainte, ça va lâcher. Mais c'est vrai que moi, il y a plein de gens à qui j'ai fait acheter un tapis de marche pour avoir chez soi, hein. Ah C'est. ouais, c'est quand même ça. C'est quand même incroyable. Ça, c'est quand même Ouais, incroyable. ça change vraiment la vie pour un budget, je pense. En bas de gamme, pour entre, on va dire 150 euros. Ouais, euh, 150 euros, t'as. Moi, le mien, ça doit faire, je sais pas, au moins 2 ans que je l'ai. Je suis là, je fais des tapis à la maison, je fais du tapis Ouais. à la maison, en travaillant, que ce soit en travaillant directement avec mon portable, avec l'ordinateur. Je peux regarder une Ah, regarde, série, je peux jouer, là, c'est là, trop bien. regarde là, on est en train de marcher. Bah ouais. Et même si on On a n'a pas un discuté. gros rythme, parce que Non, bah faut qu'on discute machin, mais en fait on vient quand même de passer 45 minutes, 1 heure à faire quelque chose et en même temps ah, augmenter notre dépense à marcher, c'est trop bien d'avoir un tapis à la maison. exact. T'es là, tu peux regarder la télé en même temps, tu peux faire plein de choses, c'est trop trop Ouais, bien. non, le tapis, vraiment, bon, bah, ça c'est sûr, c'est comme on a dit, priorité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, tu es prêt à mettre 150 euros dans le tapis ou tu veux mettre 150 euros pour t'acheter un jean? Ouais. Voilà. Week-end? Carrément. Bon, je pense on a fait pas mal le tour de tout ça. Ouais, Et du coup, pour revenir rapidement sur la question d'avant, je pense que si tu veux réussir à bien gérer vie sociale et entraînement, commence par bien organiser ta vie sociale. Et ensuite, tu vois où est-ce que tu peux caler les entraînements, l'alimentation, tout ça. Mais commence par avoir une vie sociale, vie personnelle, le plus carré possible en fait. exact. Tu l'as dit, c'est ça. Le résumé qu'on pourrait faire, c'est Ouais, c'est vrai. d'abord bien caler ta vie sociale. Ok. Une fois que ça c'est ok, là après tu peux venir mettre autour de ça, autour de ce cercle, on va dire bah, tes objectifs. Ok, tac, j'ai vu ma vie sociale qui est là. Ça bouge pas, ça doit pas bouger. Et après tu viens intégrer petit à petit des petits trucs autour que tu peux Carrément. venir du coup mettre dans ton cercle et que ça bouge rien. Ça peut être, Je pense ça qu'on bouge peut rien. même parler en priorité plutôt, parce que tout le monde n'a pas la vie sociale en priorité numéro 1. En fait, priorité numéro 1, Oui, ok, comment je oui, l'organise. oui. Priorité numéro 2, ensuite, en fait, de faire son Je suis planning de complètement la d'accord. Ouais, semaine dans cet ordre-là, quoi. exact. Tout à fait, parce que moi, ouais, même moi, tu vois, en coaching, j'ai des jeunes, mais que ça va de 17 ans à 87 ans, je te jure, ma dernière Ok, cliente à que j'ai fait en 87. suivi, ouais, je te jure, un suivi alimentaire en plus, Ok, sur la nutrition. Ouais. Et du coup, bah, la personne de 17 ans, bah, sa priorité numéro 1, c'est le physique. ouais. Physique, Ouais, physique. Elle sait qu'elle rentre chez elle, elle a pas la lessive à faire, hein. Elle a ouais pas non, le mais chien à sortir, il elle a a pas raison. elle a pas le lave-vaisselle, il a rien, il a rien. Sa priorité numéro 1, lui, c'est bam, il arrive, c'est avoir une alimentation qui me correspond et être et performer à la salle. Voilà, c'est sa priorité numéro 1, donc on s'adapte, c'est tout, Carrément, c'est mais il a tout. Et raison. là, et c'est ça pour lui. Donc voilà. Et Autant comme qu'il tu as dit, profite. exact. Ok, bon, bah, si on devait conclure rapidement, essayer d'arrêter de toujours chercher les extrêmes, essayer l'adhérence en fait, ça sera le mot adhérence et priorité, on va dire, les deux mots principaux de ce Très bien. podcast. Ouais, je suis complètement d'accord. Si on peut adhérence, allez, 3 mots on peut mettre adhérence, euh, priorité et je pense voilà, ouais, la constance quoi, ça c'est un C'est peu la vrai. même chose, mais voilà. Ça rejoint l'adhérence, mais Et oui, c'est sûr, c'est dans la même idée, ouais, exact, ça rejoint, c'est de dans la voir même, long c'est dans terme, la même quoi. long terme, long terme. C'est le numéro 1, long terme. Et vraiment, si vous faites ça, pensez long terme avant court terme. C'est ça. Dites-vous, en fait, c'est triste,
Mais court terme, rapidement, souvent ça tient pas. Non, ça tient pas. Faut voir, plutôt que de viser l'optimal sur le papier, voir ce qui sera encore en place dans 6 mois, quoi. Exact. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram, tout simplement, le coach Joe. Donc, tu mettras peut-être Je mettrai évidemment. mon Insta. Ouais. On peut me retrouver également du coup sur, j'ai un site internet, et sinon juste avec mon prénom et mon nom, Jordan Vinette, tout simplement sur internet, où il y a mon site et ma page Google. Voilà. Et c'est tout. Ok. Bah, je mettrai ton arrobas de toute façon. Et puis Ouais. bon, bah, moi de toute façon, bon, j'imagine que les gens qui regardent mon podcast me connaissent, mais sinon moi sur Instagram également, adrien.delaroy avec un Y. Ouais. Et puis j'essaie de Mais sortir un. Vas-y. n'hésitez pas sinon à dire franchement, parce que moi c'est vraiment un échange qui m'a plu. Si vraiment du coup, je sais pas, ta communauté ou même du coup toi, si tu veux refaire, je sais pas, un podcast peut-être un peu plus, on va dire, entre parenthèses, précis, avec des questions précises, un sujet précis, Carrément. moi c'est tout bon pour moi, c'est ok. Et je pense que ça peut être vraiment sympa de vraiment en fait avoir un petit truc comme ça. Donc tu me diras ce que t'en penses et voilà. Carrément, parce que moi c'est vrai que bon, j'ai mon podcast que j'essaie d'alimenter et de sortir un épisode par semaine tous les vendredis. Ouais, Que je- soit je me mets sur un sujet tout seul, là le prochain il sera aussi avec quelqu'un. Mais ouais, moi c'est toujours un plaisir de discuter, c'est vrai que c'est plus agréable que de parler tout seul à la caméra. Donc à voir le sujet qu'on fera, parce que là c'est vrai qu'au final, bon, on l'avait choisi un peu en avance, on savait qu'on allait être assez d'accord, là c'était histoire d'apporter de la valeur, des exemples aux gens. À voir le prochain. Moi, je suis chaud d'en refaire un. À voir sur quel sujet. Essayer d'aller chercher des choses peut-être plus précises. On verra ça, mais ouais, tout à avec fait. plaisir, carrément. Ok, O- parfait. ok, très bien. Et ben, merci pour votre écoute et on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.